Bezrat Hashem Itbarach, le shiur donc d'aujourd'hui qui soit Bezrat Hashem, dédié à la Géoula du Ham Israël, au Nitzachon, Neged HaHamas, qu'Akadosh Baruch Hu yachzir et hachatufim, yirapeh et hacholim, ושזה יהיה לעילוי נשמתם של כל הנפטרים. Alors, nous avons la semaine dernière eu ce qu'on appelle Biur Midat HaZeirut, dans ce qu'on appelle le deuxième chapitre. Et cette semaine, avec l'aide d'Hachem, je ne sais pas si on aura la possibilité de le terminer, on va quand même essayer d'avancer en tout cas, ce qu'on appelle Chelkei HaZeirut, c'est-à-dire les différentes parties de ce qu'on pourrait appeler être la prudence ou la vigilance. Il nous dit le Ravina Arotse Lefakeach al Atzmo, celui qui veut avoir une lucidité et voir clair. Shtai Menach Kafot Atzrichot Lo. Il y a deux choses, deux concepts qui doivent être nécessaires pour lui. Achat, la première chose, Sheitbonen Ma'uato Va'amiti Shifrar Bo Adam, Ve'ara Amiti She'anus Mimeno. D'abord, il faut avoir une définition claire. Qu'est-ce que c'est le bien que l'homme devrait choisir et qu'est-ce que c'est le mal duquel l'homme doit s'enfuir? Autrement dit, d'abord, il faut savoir c'est quoi la définition du bien et du mal. Chose qui, on va voir, n'est pas si simple finalement. Véachénit, et la deuxième chose, c'est quand on sait qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. À la massime, il va Après, il faut savoir mes actions, mon comportement, en quoi est-ce qu'il est en phase ou non avec le bien ou le mal. Donc, ce qu'on appelle une identification. Vous vous rappelez que les identités remarquables, c'était très simple, c'est que il fallait connaître des formules et puis après, il fallait être capable d'identifier. Donc, si tu sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, après, tu arrives à analyser tes actions pour savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles sont mauvaises. Bien évidemment, dans une vision extrêmement manichéenne et simpliste, on pourrait se tromper, parce qu'on va voir que c'est quand même un petit peu plus subtil à Rabotai. Puisqu'on sait bien que depuis la faute de Marichon, le bien et le mal sont mélangés dans nos perceptions. Et le mal nous dit toujours qu'il est très bien, sinon il ne nous tenterait pas si facilement. Et le bien, des fois, nous donne un peu de mal. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas toujours très enjoui de faire le bien. En tout cas, il y a ce qu'on appelle la définition bien et mal, et il y a ce qu'on appelle l'identification de mes actes pour savoir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais. Et nous dit le Rav, il faut savoir que Zé bishat maase, beshelo bishat maase. Alors nous avions évoqué un petit peu ce sujet la dernière fois. Bishat maase, beshelo bishat maase, ça veut dire que c'est pas seulement au moment où tu es en pleine action qu'il va falloir faire le bilan des forces et essayer de définir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et est-ce que tes actions sont bonnes ou mauvaises, mais aussi en dehors de tes actions. Ce qu'on pourrait appeler dans un bon hébreu et dans un bon français, le cheshbon nefesh. Le cheshbon nefesh, ça veut dire, on pourrait dire une introspection. Vous savez, le soir, quand on va dormir, et des fois, on a passé une très bonne journée parce qu'on a fait des bonnes choses. Puis il y a des fois, on a passé une mauvaise journée parce qu'on a fait des mauvaises choses. Puis il y a des fois, en fait, où on va même pas dormir. Ou bien il y a des fois, où on s'endort sans réfléchir. Et puis il y a des gens qui s'endorment pendant des semaines ou des mois. C'est plus facile et qui ne se posent pas de questions. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont portés peut-être par que des mitzvot, où le gars, en fait, il ne se pose pas de questions parce qu'il est porté par une mission de mitzvot. Mais on n'est pas à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il nous dit le Rav, Beshatma, c'est au moment de l'action elle-même. Il faudrait qu'il ne réalise ou ne commette aucune action sans la peser sur la balance de cette connaissance et de cette perception, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et quand on parle de ce qui n'est pas au moment de l'action, bah c'est simple, c'est que monte à lui le souvenir de l'ensemble de ses actions, ça veut dire une introspection de rétrospective, de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait là, j'étais où là, mais qu'est-ce que... Il faut qu'il les pèse comme vraiment sur une balance. Qu'est-ce qu'il y a dans mes actions qui étaient mauvais afin de repousser ce mal. Qu'est-ce qui était bon pour en fait maintenir et continuer le bien et le renforcer. On sait bien à Bodai, par exemple, que des fois, on a une rencontre amicale et puis ça se passe bien ou ça se passe mal. Alors des fois, en fait, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça peut vous arriver. Des fois, on a l'impression que ça se passe bien, puis après, notre épouse, elle nous dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as dit? Ah bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Ou bien, vous dites à votre épouse, mais dis-moi, tu as remarqué comment elle a réagi quand tu l'as dit ça? Quoi? Mais pas du tout. Ou bien,
Ah ouais, franchement, t'as assuré là. Tu sais, le petit jeune là qui était là l'autre jour. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Écoute, quand t'as dit tel mot gentil, t'as pas vu ses yeux se sont éclairés. Il s'est senti renforcé, aimé, encouragé. etc. Et en réalité, des fois, sur le moment, bah, on se laisse un peu porter. Ça parce qu'on est un peu trop naturel, pas assez réfléchi, des fois même un peu impulsif. On ne fait pas attention, on est là et puis on dit les choses. Vous savez qu'il y a des natures, il y a des gens qui sont très directs, et il y a des gens qui sont très indirects. Et il y a des gens, ils ne parlent pas du tout, il y a des gens, ils disent tout, etc. Bon, il y a des natures, quoi. Donc en fait, sur le moment, il y a des choses qui peuvent se réfléchir, mais il y a aussi ce qu'on appelle la réflexion après coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si tu dis, ouais, purée mince, ça, j'aurais pas dû faire. Vas-y, bonnet, bien, il faudrait qu'il réfléchisse avec son intelligence. Il faudrait réfléchir à trouver une stratégie pour pouvoir s'écarter de ce mal et s'en purifier. Fait d'avarzer, et ce sujet-là qu'on est en train de dire, bah, Odiounu Chachamenu Zichronam Livracha Beoram, Chachamim nous l'ont dit dans ce fameux texte de la Gemara dans le traité de Hérovine, où là-bas, vous savez que pendant 2 ans et demi, Beth Shammai et Beth Hillel ont eu une discussion à savoir est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé ou est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme soit créé. Pour ceux qui se rappellent, une fois, on avait étudié ça ensemble. On avait étudié ça dans Rav Dessler. Parce qu'on avait dit, mais attends, pour qui tu te prends pour dire est-ce qu'il aurait mieux fallu. Attends, je n'ai pas compris. Si Hachem il a fait, c'est que c'était un truc bien, pas à discuter, quoi. Et donc, on avait discuté un peu, c'était très intéressant. Ceux qui voudront regarder, c'était sur Rav Dessler dans Hanouka, on a le chiot. En tout cas, la Gemara elle nous dit que la conclusion, c'est Noach lo la dame shelo nivra, mutam shelo. Il aurait été préférable pour l'homme qui ne soit pas créé plus que le fait qu'il soit créé. Pourquoi? Parce que c'est complexe d'être un homme. On n'est pas un ange, on n'est pas un animal, on est pris par plein de penchants, il y a des contradictions, des paradoxes, voilà. Je ne ferai pas la pub pour les antidépresseurs, mais vous savez bien que la vie, elle n'est pas facile, quoi. Je veux dire, on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à l'autre, on est confronté à un rapport avec Hachem, etc. C'est pas évident, quoi. On ne sait pas comment. Mais pourtant, la Gemara elle dit, il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Vers chez Nivra. Mais maintenant qu'il a été créé, bah, il faut assumer. Comment on assume? Yepashpesh b'maasav, v'amrila yemashmesh b'maasav. La Gemara dit yepashpesh b'maasav. Il faut qu'il scrute ses actes. Mais il y en a qui disent il ne faut pas qu'il scrute ses actes, mais yemashmesh b'maasav. Les mashmesh, normalement, ça veut dire toucher. Le mishmouche, c'est quand par exemple quelqu'un il a la main dans ses poches. La Gemara elle dit il y a une habitude de l'homme d'avoir souvent les mains dans ses poches pour vérifier ses sous, savoir si tout va bien. Je sais pas si ça vous arrive des fois, regardez si votre carte bleue est toujours là, si vous avez vos pièces. Ça vous arrive? Vous regardez si vous avez vos clés. Moi, par exemple, j'habite au 4e étage sans ascenseur. Je vérifie assez souvent si j'ai pris mes clés. Et mon père, Zichrono Livracha, il disait habiter dans les hauts étages sans ascenseur, c'est bon pour la mémoire. Parce qu'en général, tu n'oublies pas les choses 2 fois. Parce que quand tu les oublies une fois et qu'après il faut remonter, en général, tu fais attention à ne pas les oublier une deuxième fois. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en réalité, il y a Yepashmesh, il y a Yemashmesh. Pourquoi la Gemara elle donne 2 langages? Écoutez comme c'est intéressant. Tirez et regarde. Ces 2 langages, Yepashmesh qui veut dire chercher et scruter, Yemashmesh qui veut dire tâter, toucher. Ben, ces 2 langages, ces 2 recommandations qui sont très efficaces. Parce que quand on dit scrute, c'est de manière générale, c'est pas dans le détail. C'est voir, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On met de côté le mal du bien. C'est quand on voit globalement Rabotai. Par exemple, on en a 10 actions, il y en a 3 qui sont mauvaises, 7 qui sont bonnes, on les sépare, on dit ça c'est plus à refaire, ça c'est à refaire. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas refaire? Mais ça, c'est pas dans la Torah, c'est pas dans les mitzvot, on ne peut pas faire ça. Parce qu'en réalité, un homme, il doit éradiquer du monde ses mauvaises actions. Ça, c'est plus à faire du tout. Ouais. Alors, les Chachamim nous disent donc, un mishmouche. C'est quoi mishmouche? Bah, mishmouche, c'est quand on tâte, c'est quand on touche. Ou achakira, c'est quand même tu as des bonnes actions. Tu analyses tes bonnes actions. Analyser les bonnes actions. Et si elles sont bonnes, elles sont bonnes. Non, l'arkor melirot. Ayesh beinyanam ezepnia asher lo tova. Est-ce qu'il y a un petit côté qui est mauvais ou pas? Ou ezechel ekrash itzer la siro levaro. Ou bien est-ce qu'il y a une petite partie qu'il faudra enlever et annuler?
Par exemple, ah ben voilà, il donne un exemple lui-même. Des fois, vous savez, on prend un vêtement, puis on vérifie est-ce que ce tissu il est bien ou est-ce qu'il est abîmé. Il faut voir est-ce que il y a un discernement et une séparation à faire entre des parties bonnes et moins bonnes. Moi, je vais vous donner un machin à moi qui vaut ce qu'il vaut. Des fois, vous avez par exemple des fruits. Imaginez, par exemple, vous avez acheté des pommes. Et puis, bon, vous savez, vous les laissez quelques jours quand même. Alors, on vous dit, bon, voilà, je vais couper et je vais en faire un petit plateau. Donc, vous voyez qu'il y en a sur 10, il y en a 2 qui sont fatigués, pour ne pas dire abîmés, donc vous n'allez pas les mettre à table. Et il y a les 8 qui sont bonnes. Donc, d'abord, on mettait les 8 d'un côté, les 2 de l'autre. Mais après, dans les 8, vous regardez chacune pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un tout petit morceau qu'il faudra enlever. Vous comprenez? Parce que quand vous allez les couper ou vous épluchez ou quoi, il y a des petits morceaux, des fois, qui sont un peu plus mûrs, pour ne pas dire noirs. Et à ce moment-là, vous les enlevez. N'est-ce pas? Il dit c'est exactement la même chose. Là, d'abord, c'est quoi le principe donc qu'on vient d'apprendre? L'homme devra ausculter, vérifier, mais ayen, ça veut dire approfondir, hein, mais ça vient du mot ayn qui veut dire regarder de manière approfondie. Mais donc il y a les actions et il y a les chemins, et qui va être lucide à vérifier ces chemins. Le mefaker dans une école, c'est celui qui est l'inspecteur. Chez lui, parce qu'il ne faudra pas laisser une mauvaise habitude ou un mauvais trait de caractère, a fortiori quand on parle d'une avera, bien évidemment. Et le Rav nous dit, et je considère qu'il y a une nécessité pour l'homme d'être méticuleux et de vérifier en détail et de peser ses chemins chaque jour. Vous savez, Rabotai, il y a la caisse. Vous avez vu la caisse? Comment c'est la caisse? Tous les jours, toutes les mishmarotes, chaque fois qu'il y a une garde chez les caissiers, chaque fois que c'est une fin de journée chez le banquier, enfin chez un vendeur ou quoi, il vérifie ce qui se passe dans la caisse. Et oi va voy si bah, il n'y a pas exactement ce qu'on a vendu, quoi. Alors, il faut savoir que, alors, donc, je vois, nous dit le Rav, un conseil de vérifier les choses tous les jours. Kassorari Magdolim, comme les grands dire, marchands, Acherifa les Soudamid Koliskem, qui vont toujours mesurer à la règle tous leurs investissements, les manuels de calculo pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'abîmer, qui va être perdu, mais qui va, itim, Beshaot, les il faut fixer des moments ou des heures précises pour ça. Mais chez lui, Mishkalo Arai, et là, Bikuyut Gadol. Il ne faudra pas se dire, bon, voilà, bon, à peu près, aujourd'hui, j'ai passé une journée sympa. Ou bien, cette semaine, c'était cool. Non. Et là, Bikuyut Gadol, qui a Tolada, Rav à Tolada, parce qu'en fait, il y a un très grand intérêt à le faire. Il faut savoir, quand on était enfant, et je regrette de dire que c'est que quand on était enfant, on avait des petits carnets, comme un journal intime où quelque part, on faisait le bilan. Il y avait des plus et des moins, la fameuse méthode de Aix-les-Bains pour savoir dans les midotes, mais il y a aussi dans les mitzvot. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait quoi? Tu as fait des bonnes choses, tu as fait des mauvaises choses, etc. En réalité, il faut savoir à Botaï qu'en fait, on se fait bluffer par le Yetzer, où des fois, il y a des journées et des nuits et des jours et des semaines et des mois et peut-être même des années, où quelque part, on ne fait plus le bilan. On se dit non, mais je suis sur une bonne lancée, c'est bon, je ne vais pas commencer à perdre du temps. Mais pas du tout, Rabotaille. Quand un business marche bien, justement, on fait encore plus les comptes pour qu'il marche encore mieux. Non, 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 mais il ne faut pas trop compter pour pas mettre le Ainara, comme ça va fructifier. C'est des ch'touillottes, pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut faire attention, c'est un coup de juillet de serre, ça aussi. Et en réalité, on ne fait pas assez d'introspection et on ne prend pas le temps de réfléchir. Et il faut savoir que des fois, il suffit quelques minutes par jour pour améliorer son comportement et pour améliorer ses actions. Comportement dans le sens de derrière, la voie qu'on suit, et action, c'est les actions elles-mêmes. Comment est-ce qu'on les réalise? Chachamim, c'est qu'on a mibracha orenu bepirouche tzorech hacheshbon hazeh. Et nos maîtres dans le Talmud nous ont enseigné explicitement la nécessité de faire ce compte, de faire un peu de comptabilité. Il y a des bases de compta que tout le monde doit avoir. C'est quoi? C'est ce qu'ils ont dit dans Baba Batra. Vous savez qu'il y a marqué Alken Yomru Amoshlim Bo Cheshbon. Il y a une ville qui s'appelait Cheshbon. Et dans le livre de Bamidbar, ils diront Alken Yomru Amoshlim, ceux qui ont dominé diront Bo Cheshbon.
venez dans la ville de Cheshbon. Les Chachamim ont dit, oh, mais ça c'est une lecture littérale. Mais il y a une lecture midrashique, c'est quoi? Alken yomura moshlim beitzram. Ceux qui ont dominé déjà leur Yetzer Hara vous diront, Bo nechashev Cheshbono shel olam. Venez, on va faire le compte, là, on va faire un peu de comptabilité sur le compte de qu'est-ce que c'est le monde. C'est quoi? Efsed mitzvah keneged schara. Combien j'ai perdu en faisant la mitzvah par rapport à tout ce que je vais recevoir. Osra Avera, Keneged Efseda. Et c'est quoi le profit que j'ai de la Avera en contrepartie de ce qu'elle va m'amener comme perte? C'est vrai que j'ai kiffé, mais en fait, c'est une Avera. Donc, combien j'ai perdu? Et on fait en fait le Cheshbon, c'est-à-dire la balance entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a d'intéressant et ce qu'il y a de désintérêt. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. Pourquoi on dit Amoshlim Bo Cheshbon? Ceux qui sont Moshlim, ils pourront dire Bo Cheshbon. C'est parce qu'en fait, il faut d'abord avoir expérimenté d'être sorti des mains du Yetzirah pour pouvoir se dire il faut faire des bilans. Qui Miché Wadain Chabouch Bemasar Yitzro, parce que celui qui est encore emprisonné dans son Yetzirah, En Enav Root Aemet Azot, ses yeux ne voient pas cette vérité. Venoyachol Akira, il n'a pas la possibilité de la discerner. Qui a Yetzer Mesamet Enav Mamash. Parce que le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle les yeux de l'homme. Et il est comme celui qui marche dans l'obscurité, qui a devant lui des obstacles, et ses yeux, malheureusement, ne les distinguent pas. D'ici, le Rav nous apprend en fait que la nécessité de faire le cheshbon, bah, c'est quelque chose qui ne peut s'exprimer et ne peut être, on va dire, le minhag que des gens qui, une fois dans leur vie, ont surmonté le penchant. Bien évidemment, vous allez me dire, mais tout le monde a surmonté le penchant. Mais peut-être qu'on parle finalement du penchant, chacun par rapport au penchant qu'il a déjà surmonté, il le sait. Mais par rapport au penchant qu'il n'a pas encore surmonté, bah, des fois, les gens ils pensent que c'est impossible, ils ne voient pas la vie autrement, ils n'arrivent même pas à voir leurs problèmes. Oui. Il nous dit, le Rav, il est machamou, c'est qu'on a mis Hachet Rocher Vilaïla. Chachamim nous disent que quand Bémet, il y a l'obscurité, la nuit arrive, c'est quoi? Ils nous disent dans la Gemara de Hansia, ce monde-ci, il ressemble à la nuit. Et il dit le Rav, Ve'aven kama nifla mamar amitiazeh, mishema mikla avinu. Et regarde combien il est exceptionnel, fantastique, cet adage talmudique pour ceux qui savent le comprendre. Et ça, c'est un des thèmes les plus connus du Messiah Tesharim, qui est ramené partout. Il y a deux effets que la nuit peut engendrer à l'homme. Deux effets. Soit ça va recouvrir l'œil d'obscurité et tu vas plus rien voir. Donc là, tu es immobilisé parce que tu ne vois plus rien. Ou bien, ça va l'induire en erreur, mais ça ne va pas totalement lui faire croire qu'il ne voit rien. Ou que de loin, tu penseras qu'un poteau, en fait, c'est un homme, et un homme, c'est un poteau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le problème de, on va dire, lucidité. C'est qu'en fait, les choses deviennent floues. C'est des images qui sont floutées. Et alors quoi? Et dit le Rav, ainsi, la matérialité de ce monde-ci, c'est quelque chose qui devient l'obscurité de la nuit aux yeux de l'esprit et de l'intelligence. Il y a deux effets. Soit tu vois plus rien, soit tu te trompes. On n'arrive plus à voir les obstacles de cette vie. Et les gens qui sont bêtes et qui réfléchissent pas, ils avancent, ils marchent, tout d'un coup ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu en fait. Ils n'ont même pas peur. Parce que quoi? Parce qu'ils marchent sans comprendre en fait le danger. Ce qui est marqué, le chemin des Rechaïm, il est comme l'obscurité, les ténèbres. Ils ne savent même pas dans quoi ils tombent. Et voilà qui est marqué que le rusé, il a vu le mal et il s'est caché. Alors que les sots, les niais, les bêtes,
Oui, ils ont marché, ils se sont fait punir. Omer, Ursil mitaber ou botéar. Le saut mitaber ou botéar. Bon, je ne sais pas ici que ça veut dire mitaber, parce que mitaber, normalement, ça veut dire que il pourrait, on va dire, euh, Se laisse entraîner, je vois. il se laisse entraîner Ou beauté. et en restant confiant. Kilibam baril hem, kioulam. Parce qu'il se dit, ouais, tout va bien, Venoflim terem yedo amirshol klal. Et il ne se rend même pas compte, en fait, de l'embûche qui lui est présentée. Il lui dit, le Rav, Ta'ou Tacheni, c'est quoi la deuxième erreur? Veu caché minarishon, c'est pire que la première. Shemat ereyata, machiroui, mara, kelou, mamash tov, atov, kelou. C'est la confusion des sens. C'est de penser que le bien est mal et le mal est bien. Mitorka, mitraskim, morzikim, asem, maraim, à cause de ça, bah, on renforce et on consolide des mauvais agissements qui en dai, shechasera, mehem, reyata, emet, lirot, ara, shoneget, nehem. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de pire que ne pas voir le mal qui est en face d'eux. Des fois, le gars, non seulement il ne voit pas le mal, mais il se justifie pour se faire croire que ce qui normalement devrait être considéré comme mal, c'est bien. Vous connaissez le penchant de la justification. Le gars, quoi qu'il fasse, il t'explique que c'est bien. Bah, qu'est-ce que tu fais alors? Tu dis, écoute, je suis désolé, je, je me suis trompé. Là, je ne me suis pas trompé, je me suis trompé de personne. Tout ce que je vais te dire, mais c'est ça qui se passe en fait. Le gars, il voit pas qu'il y a du mal dans sa vie. Mais c'est ce qui t'amène dans l'abîme la plus profonde. C'est marqué là-bas que quoi? Que tout celui qui a un cœur qui est gras, euh, bon, là-bas, on parle d'homme Israël, dans Isaïe, pour parler du homme Israël, comme quelqu'un qui est Hashmel Lev, Amazé, Veoznav, Achbed, Venav, Ashap, etc. C'est qu'en réalité, il faudrait voir le contexte là-bas, mais c'est qu'en réalité, il n'est pas capable, vu l'ampleur de ce qu'il a dans ses sens, que ce soit dans son cœur, dans ses oreilles ou dans ses yeux, il n'est plus capable d'entendre. Parce que quand on est dans l'obscurité, tous les sens deviennent plus lourds. Vous savez bien que Rami nous dit que quand il y avait le Rocher en Égypte, vous ne pouvez plus bouger à un moment. Pourquoi? Parce que quand c'est l'obscurité, mais il y a une obscurité qui fait que tu es en mouvement et finalement tu es en mouvement inerte. Mais il faut savoir, mon rêve Rabotai, qu'en réalité, ça nous arrive à nous aussi. Je ne sais pas si j'ai fait l'expérience de prendre, vous savez, un tapis qui roule là, un tapis comme dans les, vous savez, pour avancer dans les aéroports, dans le sens inverse. Et puis tu dis, purée, ils vont super vite dans l'autre sens. Ils vont super vite. Ah, ils vont super vite dans l'autre sens. Mais c'est pas ils vont super vite. C'est qu'en réalité, toi, tu es totalement immobile. Parce que finalement, tu n'as même pas vu que ce qui est en dessous de tes pieds, ça marche à l'envers. Et eux, ils vont dans le sens qui est normal. Ok. Mais eux, en fait, ils avancent à une autre vitesse, puisqu'ils sont en train d'avoir une direction qui est bonne. On va y voir, nous avons un problème, c'est que, il nous dit, le Rav, quand on n'est pas conscient qu'il peut y avoir du mal, parce qu'on a un problème de visibilité, ben on ne peut pas évoluer. Et ça, c'est pire que si on voit rien. D'ailleurs, il faut le dire, hein, les gens qui connaissent rien, par exemple la Torah et au Mitzvot, leur erreur est toujours moins grave dans leur potentiel que quelqu'un qui a mal appris. Parce que quelqu'un qui a mal appris, il pense qu'il a bien appris. Donc son erreur est beaucoup plus complexe. Puisque lui, en fait, sa remise en question est beaucoup moins grande, même en potentiel. Alors que celui qui ne connaît pas, il ne connaît rien, bah, il ne s'avance pas. Et il va faire beaucoup plus attention que celui qui pense qu'il connaît déjà tout. Donc, aujourd'hui, nous allons dire Baruch Hanei Li'olam, Amen, Amen.